Comment ne pas être touché quand t'as un journaliste très très fiable en Argentine qui déclare clairement que Alvarez rêve de gagner la Ligue des Champions avec Barcelone et d'être le prochain Argentin à gagner cette LDC. Honnêtement les gars, ça touche. Parce que ce que Alvarez est en train de faire pour essayer de réaliser son rêve, vous vous rendez pas compte. Beaucoup parlent de déclarations publiques, mais au final, ça va changer quoi? Il dit déjà tout en interne. Il leur a expliqué plusieurs fois son désir de partir à Barcelone. Ils essayent de le vendre à Arsenal, mais il refuse pour des raisons familiales et aussi parce qu'il veut que le Barça. Il est prêt à se faire insulter, huer, siffler dans le stade et maintenir ses positions. Il reste que quelques jours dans ce mercato et si franchement Alvarez ne part pas à Arsenal et reste à l'Atlético, il aura tout mon respect. Car juste pour aller à Barcelone, il est prêt à souffrir encore à l'Atlético. Avec des fans qui veulent plus de lui, une direction qui lui a menti et un coach qui lui demande d'élever son niveau. Que l'Atlético a besoin d'un grand attaquant. Que Alvarez n'a pas été au niveau alors qu'on sait très bien dans quelles conditions il est. Simeone est juste agacé. En tout cas, Alvarez, il a tout mon respect. Pour lui, finir à Barcelone, c'est sa destinée. Et c'est un journaliste très fiable qui dit ça. Donc, je Dugarry disais, sur Julian Alvarez. le joueur et son entourage, ce sont des imbéciles. Comment tu fais pour déclarer je veux quitter le club comme ça? Mais c'est ça, il est bête ou quoi? Le meilleur moyen de partir, c'est pas de faire C'est ça. de fermer ta tronche. Ben oui, Eh mais oui. tais-toi, joue la modeste, sois intelligent dans ta communication et ton entourage, tes communicants, ton agent, enfin tous les gens qui t'entourent. Tu sers à quoi? T'as pas vu ce qui s'est passé avec Griezmann? Tu connais pas tes dirigeants, tu connais pas tes supporters, tu connais pas. Mais Maintenant, pour écoutez simplifier la Edouard situation, Grollo. même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, Julian Alvarez, il a fait n'importe quoi. Je dirais, t'as un contrat jusqu'à 2030, t'es en pleine Coupe du Monde avec ta sélection et tu viens faire cette déclat-là pour dire que t'as envie de quitter le club. Ça n'a aucun sens, surtout quand tu sais, que tes dirigeants ont été très clairs avec toi et ont communiqué publiquement sur le fait que tu partiras jamais au Barça. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations de Dugarry et Edouard Grollo? Parce que c'est rare qu'on entende ça, que des personnes rejettent la faute sur Julian Alvarez et sa communication, sa manière de faire. Est-ce que c'est lui qui s'est mis une balle dans le pied ou est-ce que c'est que l'Atlético? Parce que l'Atlético, au final, ils sont dans leur droit de ne pas vouloir le vendre ou de ne pas vouloir le vendre au Barça. Donc lui, est-ce que pendant la Coupe du Monde, le fait qu'il ait fait sa déclaration «Je veux aller au Barça», c'était une erreur? Parce que là, il apparaît comme le prisonnier. Certes, l'Atlético, il force, il devrait le laisser partir. Un joueur qui veut plus jouer chez toi, tu le fais dégager. Certes. Maintenant, est-ce que lui aussi, il n'est pas en tort? Déjà, il a signé jusqu'en 2030. Il l'a fait en connaissance de cause avec ses agents. Donc, il savait à quoi il s'exposait. Là, il se retrouve dans cette situation-là. Il a mal communiqué, en tout cas pour Dugarry et pour Groslo. Donc, vous dites quoi? Ils ont raison, ils ont tort. Est-ce que c'est pas un peu de sa faute? Oh, doucement hein. Non, parce qu'on sait que Julian Alvarez, il est frustré. Mais de là à dire qu'il s'est réuni avec des personnes importantes à Madrid et qu'il n'a même pas pu parler lors des réunions qu'il a tenues car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur, ah, doucement, doucement. Par contre, la suite, je pense qu'elle est vraie. La situation est difficile. Gilles Marine a parlé à Matteo, a parlé à Cholo, a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julian doit partir, mais partout sauf Barcelone. Ouais, lui, il est en pétard, lui. L'Atlético Madrid croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert et que cela est une stratégie pour satisfaire Hansi Flick. Le FC Barcelone a décidé de ne pas recruter d'attaquants si Julian n'arrive pas. Le club espère qu'il se passera quelque chose dans les prochains jours. Ils sont même prêts à essayer à nouveau en janvier. Ils sont très convaincus de franchir cette étape et prêts à attendre même le mercato hivernal. Et ils travaillent déjà sur un plan financier dont ils ont besoin, dont ils auraient besoin pour enregistrer Julian en janvier. Donc on verra ce qui va se passer, mais le message à Barcelone, c'est nous ne le laisserons pas seul. Et après tout ce qu'il a fait, j'espère bien. Concernant le défenseur central, Castello Luqueba a été proposé au FC Barcelone. Cependant, il n'y a pas d'offre, pas de discussion, pas de négociation. C'est simplement une proposition. Source Fabrizio Romano. Voilà, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de concret. En tout cas, dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous aidez bon, nous, on avance. D'après Gaston, journaliste très fiable argentin, Alvarez finira à Barcelone un jour ou l'autre, que ce soit cet été ou au prochain mercato ou bien même au mercato hivernal. Pour lui, la cassure avec l'Atlético est beaucoup trop énorme. L'Atlético actuellement adopte une position où ils veulent vendre Alvarez à Arsenal. Ils lui ont clairement dit tu veux partir, si tu veux partir, il y a une offre de 150 millions d'Arsenal. Mais Alvarez ne veut pas de Arsenal à cause de raisons familiales. Je pense que c'est par rapport au visa parce que sa famille ne peut pas rester sur une longue durée en Angleterre. Je crois que c'est ça. Simeone est déjà saoulé car il sait très bien que si Alvarez reste, on lui parlera d'Alvarez jusqu'à la fin de son contrat. À chaque conférence, son vestiaire sera déstabilisé sur des questions autour d'Alvarez, surtout si Alvarez adopte une position qui montre qu'il ne veut pas être là, sachant que Alvarez se sent trahi car il a vu qu'on l'a pris pour un con du début à la fin. Au début, avant la Coupe du Monde, Gilles Marin lui a clairement dit « Tu peux partir à la Coupe du Monde d'esprit tranquille, on négociera, peu importe l'offre, vient de qui », sachant qu'il a clairement dit qu'il voulait aller au FC Barcelone. Et regardez comment il a répondu durant la Coupe du Monde, où il a ridiculisé et fermé la porte au Barça.
Le Barça est dans une position où ils vont attendre Alvarez jusqu'à la fin. Reste à savoir si Alvarez nous attendra jusqu'à la fin et si le Barça va faire une offre. D'après Gaston, il faudrait un effort de plus de la part du Barça. Pitié, les gars. Jusqu'à quand le RP Alvarez? Pour moi, ça va 2 minutes, ça va 2 minutes. Il fait le mec nonchalant, le mec triste d'être là et tout. En fait, les gars, vous le défendez, vous êtes fous, quoi. L'Atlético, ils sont totalement dans leur hack, les gars. Les joueurs, lorsqu'ils renouvellent leur contrat, ils sont bien contents de rajouter des zéros à leur contrat. Son contrat, il s'expire en 2028. Il a renouvelé son contrat il y a très peu de temps. Maintenant, il veut pas aller au bout de son contrat pour aller en plus dans le club rival, même pas dans une autre ligue, dans le club rival. Je suis désolé, il peut faire autant de cinématiques qu'il veut, faire le mec qui boude, il pleure, il fait je sais pas quoi. L'Atlético est dans le droit de dire, comme n'importe qui, tu vas respecter ton contrat de travail. Ou sinon tu démissionnes. Et tu donnes tout ce que tu dois. Moi, je suis désolé, j'ai aucune peine pour lui. J'ai aucune peine même pour les joueurs de foot en général, parce qu'ils sont bien contents de renouveler leur contrat, d'ajouter des zéros à leur salaire. Donc, quand le club veut faire respecter ce contrat-là, tant pis, qu'il arrête de jouer le RP triste. Il y a bien pire dans la vie, qu'il joue au foot et qu'il arrête de faire chier le monde. Attendez, ça y est l'équipe, je suis fatigué. Vraiment là, c'est la goutte de trop. Je voulais pas en arriver là, mais en vrai de vrai, hein, qu'est-ce qui différencie Gilles Marine du diable? Gérard Romero nous a apporté des informations sur la situation Julián Alvarez, et honnêtement, Gilles Marine, les gars, je suis désolé, mais il se comporte comme le diable en fait dans l'histoire. Julián s'est réuni avec des personnes très importantes de l'Atlético Madrid, et il n'a même pas pu parler par moments lors des réunions, car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur. La situation est qu'un autre jour s'est écoulé. Hier, Gilles Marine a parlé à Matteo Salemani et à Cholo, et a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julián doit partir, mais qu'il doit partir n'importe où sauf à Barcelone. L'Atlético croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert de Julián, et que le Barça fait tout cela comme ruse pour satisfaire Hansi Flick. Julián continue de camper sur ses positions et dit qu'il ne veut aller que au Barça. Donc si j'ai bien compris, nous les Barcelonais, ça fait depuis l'année dernière qu'on est sur le dossier Julián Alvarez, qu'on se prépare déjà pour l'été 2026 à pouvoir le recruter, pour qu'à la fin on ait Gilles Marine qui se ramène et qui vienne nous lâcher des phrases du style « Le Barça n'a pas l'argent pour Julián, ils font tout ça pour satisfaire Hansi Flick ». Mais en fait, lui... Vous savez quoi, carrément, je vais rien dire. Le dossier Julián Alvarez, il fait tellement mal. Gilles Marine, ce menteur qui lui avait fait la promesse qu'à la fin de saison, il pourrait partir où il le souhaitait. À la fin, il a envie d'aller au Barça comme prévu. Et toi, par ego, maintenant, tu le bloques. En tout cas, l'équipe, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. L'Atlético de Madrid est désespéré que Julián Alvarez, ils veulent qu'il rejoigne Arsenal. De base, il ne devait même pas rejoindre Arsenal. De base, il devait rejoindre le FC Barcelone, en fait. Là, t'as vu, là, s'il parvient à partir de Atlético Madrid pour aller à Arsenal, là, clairement, l'Atlético Madrid, ils ont la haine contre nous. Comme Athletic Bilbao. À chaque fois qu'on veut prendre un joueur de leur équipe, ils galèrent. Mais quand eux, ils prennent un joueur de notre équipe, est-ce qu'on a causé problème? Quand Luis Suarez est allé à l'Atlético, on n'a pas parlé, nous, hein. Vous êtes vraiment des pourritures. L'Atlético Madrid sont des pourritures, la vérité. Si Alvarez parvient à signer à Arsenal, la tête de moi, vous êtes des Ibilacoro. Vraiment. Chien, là.